Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au stade de Georges Pompidou pour ce match de Fédéral 1 entre le VRDR et Blagnac. Gilbert, salut, c'est le premier contre le second ce soir. Oui, effectivement, bonsoir à tous. C'est effectivement un gros match qui attend le VRDR aujourd'hui, puisqu'ils reçoivent le second de la poule, Blagnac. On avait vu le match aller sur une chaîne concurrente et on avait eu, et le VRDR avait eu toutes les difficultés du monde pour venir à bout de cette équipe de Blagnac. Aujourd'hui, le VRDR va tenter de rester invaincu dans cette poule 3 de Fédéral 1. On a aussi l'équipe d'Aubenas, nos amis albenaciens, ardéchois, qui se déplacent demain à Saint-Sulpice. Donc ça devrait bien se passer pour eux et j'espère qu'ils vont revenir avec une victoire de façon à pouvoir toujours garder leur chance de qualification pour le challenge Yves du Manoir. Oui, ils sont troisième actuellement, Aubenas. Oui, effectivement, ils sont troisième, ça devrait le faire, mais on sait que derrière, il reste encore 2 rencontres, avec un match à la maison pour Aubenas et un match à l'extérieur. Donc il faut engranger un maximum de points. Allez, séquence rugby, c'est maintenant, c'est tout de suite avec les meilleures actions de la rencontre, ainsi que les essais et les pénalités, Gilbert. Merci à tous et bon match. Salut. Dès le début de cette rencontre, c'est Blagnac qui fait le jeu et qui inscrit justement première pénalité à la 15e minute grâce à son Jérémy Ducousseau. Le VRDR riposte à la 23e minute et Maxime Javot en profite pour égaliser. À la 32e minute, Maxime Javot récidive et permet à son équipe de prendre l'avantage 6-3. Le premier essai de la partie est à mettre à l'actif des hommes de Johan Autier. C'est sur une percée de Romain Souquet qui arrive à trouver Maxime Javot que ce dernier transmet au pied à Jérémy Scaladze qui aplatit. Le VRDR mène par 11-3. Un cul au départ, un cul à l'arrivée. À la 54e minute, Nicolas Faltrept récupère le ballon et après une très belle feinte de passe, s'en va aplatir derrière l'embut. Le VRDR prend le large. Ainsi par le numéro 9, Nicolas Faltrept. À la 75e minute, sur un effort collectif impressionnant, Romain Souquet aplatit le ballon. Les Valentino romanais mènent sur le score de 21-3, puis de 23-3 suite à la transformation de Maxime Javot. En toute fin de match, dans les arrêts de jeu, Ossine parachève la victoire de son équipe en inscrivant cet essai en force. Le VRDR reste invaincu et solide leader avant son déplacement à Castanet, samedi 6 avril à 18h30. À nouveau inscrit par le numéro 19, Ossine Arabat. Bon, Christophe, une défaite au stade de Georges Pompidou ce soir, une belle combativité, on va le dire quand même. Vous avez mis en difficulté le VRDR sur ces premiers instants de ces demi-temps. Finalement, vous vous inclinez.
Oui, je crois que là, malheureusement, le score, je vais dire qu'il est lourd parce qu'on y a mis beaucoup de cœur. Maintenant, à ce sport, il faut plaquer. Parce que si on ne plaque pas, eh bien, on prend des points. Et je pense qu'on a manqué d'efficacité dans les moments importants proches de leur ligne. Voilà, donc les deux jumelés fait qu'à un moment donné, il y a un score qui est assez important. Voilà, c'est bien dommage. Maintenant, je crois que notre adversaire était au-dessus aujourd'hui. À nous d'en tirer les leçons et de travailler pour essayer de se mettre à ce niveau-là. Merci Christophe, merci. Avec plaisir. Bien Johan, une nouvelle victoire ce soir. On va dire que vous vous êtes un peu compliqué la tâche sur les deux débuts de mi-temps finalement. Et puis le jeu a déroulé quand même. Hein. Ouais, je sais pas, je suis pas trop de votre avis. Quand on reçoit le deuxième, on se doit déjà de les respecter. C'est une très belle équipe voilà, qui a perdu très peu de matchs cette saison et voilà, qui a su aussi nous mettre en difficulté sur ses points forts. Moi j'ai trouvé qu'on avait fait un match très cohérent et on a entre guillemets en première mi-temps on n'a pas réussi à mettre la main sur le ballon. C'est pour ça qu'on a été en difficulté, mais parce que c'est une bonne équipe en face, donc c'est bien, ça nous prépare aux phases finales. Donc voilà, moi je suis satisfait de cette victoire. Les phases finales justement approchent, il reste encore 2 matchs. Comment vous allez appréhender finalement les 2 prochains matchs? Comme d'habitude, voilà, comme d'habitude, je veux dire, nous on ne s'est pas encore projeté sur les phases finales. On a envie de finir cette première phase invaincue, voilà, pour être positionné le mieux possible. Et puis après derrière, voilà, on aura le temps d'y penser. Donc voilà, je crois que ce soir c'était un bon match de Fédéral 1 avec une très bonne équipe en face, avec un jeu rythmé. Et ça nous permet de voir que contre les bonnes équipes, on est aussi en difficulté. Donc il faut qu'on continue à élever notre niveau de jeu. Merci Johan, merci beaucoup. Pas de problème. Allez, on est avec Brice. Brice, une victoire ce soir au stade Georges Pompidou, une victoire, un très très bon match en tous les cas, on a vu de belles choses. Le VRDR un petit peu en difficulté face à Blagnac sur ses premiers temps de première mi-temps et deuxième mi-temps. Finalement, vous avez fait le jeu face à cette très belle équipe. Hein. Ouais, tout à fait. En début de première mi-temps, on a eu du mal. Après, dès qu'on avait le ballon, dès qu'on a su mettre notre jeu en place, on a directement déroulé. Et en face, ils ont lâché prise au bout d'un moment physiquement et on a accéléré. Donc c'était bien, c'est un bon match. Bon, les phases finales approchent, hein. Le VRDR reste premier de sa poule. C'est une très très bonne chose. 2 prochains matchs, alors un à la maison et un à l'extérieur. Ça se prépare là, les phases finales. Hein. Ça se prépare, on essaye de mettre à chaque fois beaucoup d'intensité sur les matchs. On ne fait pas de cadeaux aux adversaires et il faut qu'on prépare à fond les phases finales pour être au top physiquement. Blagnac, ça a été vraiment l'exemple, en tous les cas l'équipe qu'il fallait battre ce soir pour espérer un petit peu aussi penser la suite. Hein. C'est ça, ils sont seconds, on leur a montré qu'on était premiers et c'est pas pour rien. Et voilà, ça nous donne une bonne dynamique pour les phases finales. Donc... Merci Brice.